Bonjour à tous. Alors la semaine a été plutôt favorable sur les actions. Il faut dire que la réunion de la Fed n'a pas donné grand-chose, si ce n'est que les taux d'intérêt sont restés inchangés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le discours de Jérôme Powell est beaucoup plus colombe que faucon. C'est-à-dire qu'on sent très bien à travers ses propos qu'il n'y aura plus tellement de hausse des taux aux États-Unis. C'est ce qu'ont apprécié les investisseurs. En plus, le programme d'emprunt de l'État américain est un petit peu moins important que prévu. Du coup, on a assisté cette semaine à une nette détente des taux longs américains avec un 10 ans passé de 4,95 à 4,70%. Pour Jérôme Powell, en fait, ce qu'il faut comprendre derrière son discours, c'est que la forte hausse des taux longs qu'on vient d'avoir depuis le début de l'année avec un 10 ans passé de 3,50 à 4,70%, c'est quasiment comme si c'était une hausse des taux parce que ça pèse bien évidemment sur la capacité d'emprunt des ménages, mais également des entreprises. Les États-Unis se portent bien donc, avec une croissance de 4,9% du PIB américain sur le troisième trimestre. C'est plutôt une excellente nouvelle avec notamment une contribution assez forte de la consommation des ménages. En Europe, c'est beaucoup plus mou, voire allez, on va dire médiocre, avec une chute de 0,1% de la croissance en zone euro sur le troisième trimestre. La France fait un petit peu mieux avec plus 0,1%, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose en zone euro. C'est pour ça que la BCE a laissé ses taux inchangés la semaine dernière et devrait continuer sur cette politique monétaire qui n'est pas encore accommodante, mais qui est assez neutre. C'est-à-dire qu'on pourrait assister à 2, 3, voire 4 réunions de la BCE où il ne se passe strictement rien avant peut-être d'anticiper une baisse des taux d'ici le milieu de l'année prochaine. Donc, bonne disposition des valeurs françaises cette semaine, avec le luxe qui repart à la hausse, emmené notamment par Ferrari, qui a publié d'excellents résultats. Le titre a gagné plus de 50% depuis le début de l'année, avec une rentabilité opérationnelle entre 36 et 40%, ce qui est vraiment exceptionnel. On note également, et c'est à souligner, que ça repart un petit peu dans le monde des small caps, avec de l'intérêt notamment sur pas mal de dossiers informatiques qui étaient en forte baisse les semaines précédentes. Je pense à Neurone, je pense à S2I, je pense à Obey, que j'ai souvent recommandé, notamment sur BFM Business, qui vient de reprendre 10% en l'espace d'une semaine. Il semble que même si la décollecte continue sur les fonds actions, il y a quand même certains fonds qui ont envie de se positionner sur certaines valeurs du CAC Small, totalement massacré. Je vous rappelle quand même que depuis le début de l'année, il y a un écart de 22 points entre le CAC 40 et le CAC Small, ce qui vous dit le désintérêt complet pour les small caps. Mais encore une fois, je pense vraiment qu'il pourrait y avoir un intérêt de plus en plus croissant. D'ailleurs, il y a une opération financière annoncée en début de semaine à une société dans l'agroalimentaire qui s'appelle Tipiac. Le titre était autour de 67-68 euros, et puis opération financière à 88 euros, OPA sur la totalité du capital. Bref, les affaires vont continuer, la prime est intéressante. Restez bien à notre écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo hebdomadaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.